Coucou, est-ce que ça vous dirait d'apprendre à faire cette petite carte qui invite à la magie quand on l'ouvre et on découvre un super message, joyeux anniversaire? Est-ce que ça vous dit? On s'installe et je vous montre tout de suite comment on fait ça. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Alors, pour réaliser la carte aujourd'hui, vous aurez besoin de choisir une collection de papier qui vous plaît. Alors là, j'ai envie de jouer quand même avec quelque chose qui m'a énormément plu quand je l'ai vu sur la boutique. C'est un papier qui s'adonne à tous les loisirs et vous allez voir, il est absolument magnifique. Donc c'est la collection Havre de loisirs que vous trouvez uniquement sur la boutique en ligne puisque c'est une exclusivité en ligne et j'ai à cœur de vous faire des vidéos avec des tutoriels avec ces produits-là, puisque vous recevez mes catalogues, vous voyez les produits dans les catalogues, mais vous n'allez pas forcément sur la boutique. Et donc, j'ai à cœur de vous montrer ce qu'il y a tous les mois qui sort et qui sont vraiment des pépites. Donc voilà un papier très très joli, avec tous les loisirs possibles et inimaginables à mettre en valeur. Donc ici, nous avons pour les couturières. Ici, nous avons pour les amoureux des plantes. J'ai à chaque fois une personne à qui je pense. Hein. Là, clairement, je sais à qui je vais faire ça. Je sais à qui je ferai celle-ci. Là, celle qui s'adonne à la cuisine, comme moi, avec mon Thermomix. Et celle qui s'adonne plutôt à prendre soin d'elle, les produits de beauté et compagnie. Et ici, pour les fans de lecture, et là aussi, je sais à qui je ferai quelque chose. Enfin voilà, j'ai une personne à chaque fois qui ça parle, et je suis sûre que vous aussi, vous avez quelqu'un à qui tout ça, ça peut s'adresser. Donc, je vous montre à chaque fois le recto qui s'accompagne, qui est assez simple. Et ce que j'adore dans ce genre de papier, et que j'ai beaucoup mis en avant sur mes ateliers, que j'ai fait sur mes marchés, c'est que dans ces papiers, vous avez des petites choses prédécoupées. Il n'y a plus qu'à les attraper, à les mettre en 3D et à faire le petit projet avec. C'est vraiment, avec un papier, on peut faire des choses sublimes. Donc voilà ce que je vais utiliser pour faire la carte aujourd'hui. Je voulais faire une petite aparté et vous parler de mon projet du mois de janvier que je vais faire en ligne via la plateforme Jitsi. Donc vous avez encore le temps de vous inscrire puisque les inscriptions se termineront le 13 janvier. Donc si vous voulez participer et apprendre à réaliser ce petit projet avec moi, eh bien écoutez, c'est le moment de m'écrire à mariecreduscrap@gmail.com. C'est un petit support de bureau dans lequel vous allez pouvoir glisser des choses importantes, un post-it, un stylo, je ne sais quoi. Et vous avez ici un petit calendrier qui s'arrache au fur et à mesure. Et moi, je l'ai personnalisé avec une photo de ma petite Anna, mais vous pourrez faire ce que vous voulez. Bien évidemment, je propose le kit pour faire la même chose que moi avec la superbe collection Pain en beauté. Mais si vous avez du matériel, vous pourrez réaliser avec votre matériel. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si ça vous intéresse. Les sessions sont le 23 et le 24. 2 sessions, le même projet, à 2 horaires différents, c'est vous qui choisissez. Aparté faite, je continue. Donc on va avoir besoin de notre coupe-papier. C'est vraiment pas quelque chose qui vous demande beaucoup de matériel. Hein. Clairement, un coupe-papier, une paire de ciseaux, un plioir, de l'adhésif double face et du papier uni, du papier design. C'est vraiment très facile. Donc le premier morceau de papier, je vais avoir besoin d'un morceau qui mesure 22 par 12 cm. Sur ce morceau de papier, je vais rester dans le sens paysage, donc dans les 22, et je vais venir marquer un premier pli à 7 cm. On va mettre le coupe-papier de côté et on va travailler un petit peu sur ce morceau. Alors, j'ai oublié de vous dire que vous auriez besoin d'un petit crayon à papier et d'une règle, parce que sur ce morceau, on va faire quelques petites repères. Là, on va commencer par déjà marquer notre pli. Donc, toujours, on cache le bourrelet. On marque notre pli avec le plioir. Et c'est ici que je vais venir travailler un petit peu. Alors,
Vous allez travailler sur le bas, hein. J'ai mon petit repli qui est ici et vous allez bien travailler sur le bas. Vous allez refaire un repère à 1,5 du bord sur la hauteur. Donc un petit repère à 1,5. Et en fait, l'idée, ça va être de tracer une ligne ici pour avoir à 1,5 cm du bord une ligne. D'accord? Tout simplement. Donc là maintenant on va venir faire des repères. Il faut que vous choisissiez soit de prendre un poinçon pour venir découper la petite fenêtre, soit vous le faites à la main et dans ce cas-là vous déterminez le cadre que vous avez besoin et vous le coupez au cutter. Là je vais utiliser ce poisson là, donc l'idée ça va être de le centrer, donc sur cette ligne, de le centrer. Donc je vais prendre ma règle, je vais m'aider ici. Allez, ici je serai bien. Donc là, une fois que c'est fait, je vais hop, prendre un petit post-it pour maintenir. Non, me demandez pas où j'ai mon rouleau. On ne les trouve plus, je l'économise. Là. Et donc, on va découper ce petit rectangle dans la machine de découpe et de gaufrage. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que c'est fait. Ensuite, on va avoir à nouveau besoin du coupe-papier et il nous faut cette fois-ci un morceau qui mesure 12 par 13. Donc, hop, je prends la même couleur. Par 13. Maintenant, je vais choisir le papier à motif que je veux mettre là-dessus. Un papier sans motif, comme ceci. Le papier DSP doit faire 11,5 par 12,5. Je vais venir coller ce morceau de papier sur le morceau de carton Copacabana. Si je suis perfectionniste, je peux tout à fait ancrer les bords de mon papier avec l'encre Copacabana. C'est hop, tout simplement comme ceci que je vais ancrer le bord. Je colle avec la colle liquide. Et ensuite, je vais reprendre la base de ma carte avec le poinçon rectangle. Je vais remettre mon poinçon en place là-dessus. Je vais positionner la carte. Alors ça, c'est la carte qui va en fait être sur le devant et qui va cacher le mécanisme. Donc, je vais la positionner derrière, bien la mettre bien comme il faut. Et on passe tout ça dans la machine pour découper. Et une fois que vous avez défait, donc vous obtenez ceci. Hop. Donc voilà, vous vérifiez bien que ça fonctionne.
commence à avoir un petit peu l'idée de la carte. Ok, donc pour faire le mécanisme, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 11 cm par 15. On va rester dans ce sens-là, le sens paysage, dans les 15 cm, et on va marquer un pli à 1 cm. Je vais bien positionner mon papier avec le pli en haut. Je vais caler mon papier sur le 1 cm de ce côté-là. Peu importe, mais ici c'est beaucoup plus facile. Et maintenant, je vais utiliser mon outil pour couper, mais je vais venir couper uniquement du bas jusqu'à 8,5. 8,5, il est ici. Je le repère avec ma règle ici. Si vous n'avez pas la règle en centimètres sur votre coup de papier, sachez qu'elle est très pratique et qu'elle ne coûte pas cher. Donc investissez, c'est vraiment génial. Donc on va couper jusqu'à 8,5. Je vais placer mon petit curseur à côté du 8,5 et je coupe. Ensuite, on va retourner le papier et on fait de la même chose de l'autre côté. Je retourne, comme ça c'est plus facile, je suis calée pareil. Et voilà. À 8,5 en mettant le pli de ce côté-ci et on va couper entre les deux lignes que nous avons fait. Donc vous arrêtez bien à 1 cm et vous vous arrêtez bien à 10 puisque nous avions 11. Donc on a bien ces trois parties-là, le mécanisme qui va être ici, la partie qui va cacher le mécanisme et vous voyez ça commence à prendre forme. On va terminer avec un morceau de papier qui mesure 11 cm par 4. Dans vos chutes, vous avez largement ce qu'il faut. Donc, il nous faut 4. Par 11. Et on va marquer quelques plis sur ce morceau. Donc, dans le sens paysage, je vais faire un pli à 2 cm de chaque côté. Et ensuite, on fait un pli à 1 cm dans un premier temps. Mais attention, je vais marquer le pli uniquement jusqu'au pli qu'on a fait précédemment. Et je fais ça des deux côtés. Je marque un pli donc uniquement ici. Et ensuite, je pousse à 2 cm et je fais la même chose. Voilà pour le mécanisme. Donc, on va retirer les angles. Donc, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Vous allez bien couper sur les plis à chaque fois. Comme ça, vous allez voir, vous allez avoir votre petit mécanisme qui bascule. Vous allez comprendre tout de suite. Il nous reste encore un tout petit élément à faire pour terminer. Ce sont les petites languettes. C'est très simple à faire. Vous allez prendre dans vos chutes de papier un morceau. Donc il en faut 4 en tout. Ça fera 2 cm. 2 cm par 1 cm. Et il m'en faut 4.
Et ces 4 petits morceaux, je viens les plier en deux. Donc à 1 cm, je vais marquer un pli. C'est tout petit. On aurait pu le faire sur la longueur, mais bon, ça sert à rien de marquer un pli dans un grand morceau de papier, surtout si vous utilisez une chute. Voilà. Et on va tout de suite travailler sur ces petits morceaux. Alors, on va prendre l'adhésif double face et on va venir mettre de l'adhésif sur chacune des parties, ici et ici. On va reprendre tous les éléments de notre carte et on va venir placer de l'adhésif également sur cette partie. Sur cette partie-là, sur la bande où il y a le pli. On va pouvoir marquer le pli. Et je viens le coller à l'intérieur de la carte. Alors, je vais faire attention de bien me centrer pour que ça fonctionne parfaitement. Une fois que c'est bon, je referme. Et comme ça, maintenant, quand je vais soulever, ça va bien attirer le système. Donc là, maintenant, on va aller coller tous les petits morceaux qu'on a préparés avant. Donc, on va reprendre ce petit système. Alors, vous faites bien attention, il faut que votre grand espace soit bien en bas. Ici, je vais venir coller les petits morceaux comme ceci. Donc, je vais enlever juste un double face là. Je vais faire pareil ici, en mettant les deux dans le même sens. Ce qu'il faut faire très attention, c'est de bien mettre le petit bout de papier bien au ras ici, d'accord? Voilà. Et je fais pareil à côté. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre les deux autres et je vais les mettre dans l'autre côté. Je vais enlever celui-ci et je vais les mettre comme ceci. Voilà. Comme ça, ils ne sont pas dans le même sens quand ils se plient. Ok? On fait ça pour l'autre. On vérifie bien qu'on ne s'est pas trompé. C'est bien tête bêche des deux côtés. On est bon.
Et donc ça, on va pouvoir venir le coller à l'intérieur de la carte. Donc on fait bien attention, on a toujours la partie la plus large en bas, hein, celle-ci. Et on va venir coller ça. Alors, il faut que vous ouvriez bien votre carte. Donc peut-être que ce serait judicieux de maintenir le système pour que ça ne bouge pas, le temps que vous vous caliez bien. Et en fait, vous allez retirer les petites protections du double face qui sont ici, hein, derrière. Et vous allez coller ça, hop, comme ceci. Alors l'idée, ça va être d'être bien centré en hauteur dans le rectangle. Et après, c'est assez facile. Vos petites languettes font 1 cm comme la patte. De ce fait-là, pas de souci. Normalement, ça va pile poil dessus. Voilà. Ensuite, on va reprendre le panneau de devant. Et ce panneau de devant, on ne va pas le coller à plat, sinon ça ne pourra plus marcher. Il va falloir de la mousse 3D. Donc moi, je vais utiliser les bandes adhésives en mousse. Vous les retrouvez toujours sur la boutique, hein. Vous pouvez les commander. C'est très pratique. C'est déjà prédécoupé. Il n'y a plus qu'à les positionner et à les couper à la bonne dimension. Donc vous voyez, ça va se mettre comme ça. Et en fait, on va mettre vraiment le petit 3D vraiment à ras ici. Et vous voyez, il faut que ça glisse ici. Donc, il ne faut vraiment pas que ça soit très large. Donc, vraiment, je vais coller au ras ici. Donc, hop. Donc, vous voyez, je me mets au ras. Hein, j'ai laissé vraiment pas grand-chose. Mais c'est assez simple à utiliser, hein. Franchement, c'est très pratique. Et j'en mets aussi en bas. On pourrait mettre sur toute la longueur, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc, on fait comme ceci. Voilà. On va retirer la petite bande adhésive ici. Et ensuite, j'enlève les petites mousses ici, les protections. Et il va falloir venir coller tout ça comme ceci. Donc pareil, je garde toujours ma carte bien ouverte. Et on est parti. J'ai juste une pousse qui n'est pas droite. Regardez, je la repositionne parce que ça va me gêner. Et on est parti. On se positionne. C'est le moment un peu délicat. Donc ce que je fais en fait, c'est que je maintiens tout à plat et je remets ma fenêtre sur ma fenêtre. Comme ça, je suis bien calée et tout le reste vient se coller au fur et à mesure. Voilà. Donc vous avez hop, vos petites languettes qui sont bien collées. Votre mousse adhésive ne déborde pas. Ici, c'est parfait. C'est collé, ça déborde pas. Et alors, est-ce que la magie opère? Pensez-vous que ça opère?
Voyez-vous, ça fonctionne. C'est pas mal, hein? Alors ici, j'ai juste un petit ajustement que je vais faire parce que ça déborde un peu quand ça sort. Vous recoupez juste ce qui déborde, un petit peu les pattes. Voilà, comme ça quand elle est fermée, ça déborde pas. Et quand on l'ouvre, la magie opère. Sympa comme système. Vous voyez, vous le testez bien pour voir que ça fonctionne bien. Voilà, et on va finir de décorer avec un petit peu de papier à motif et les petites décos du papier. Donc voilà, j'ai terminé ma décoration. Donc j'ai coupé des petites bandes de papier ici dans 2 motifs différents. Donc j'ai fait une longueur de 11,5 pour les deux et après j'ai fait une bande de 2,5 et une autre qui fait 4 cm. Vous pouvez faire après comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre un espace entre les deux, vous pouvez mettre un papier blanc que vous décorez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le devant. Ensuite, j'ai décidé de mettre une petite découpe du papier en scène sur les poinçons nature en vedette, les poissons que j'affectionne particulièrement en ce moment parce que j'ai fait tous mes petits cadeaux de catalogue avec et franchement je les trouve géniaux. Et ensuite j'ai découpé un petit papier très vanille adapté à mon petit système et j'ai tamponné avec le set de tampons Tu es super, celui qui va avec la collection. Et ensuite quand on ouvre, hop, on a joyeux anniversaire de l'autre côté. Voilà, pour la petite carte au mécanisme sans sas que je vous propose aujourd'hui. Voilà, tout simplement ce qu'on a fait aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient et ça me fait énormément plaisir de voir ma chaîne grandir. Et je vous dis à très vite pour un nouveau projet.